Les chroniques de Schweinstein. Les chroniques de Zweistein. Voilà, Flo qui a refait les chroniques de Zweistein avant que mon générique se finisse. Aujourd'hui, on va parler des cars en bateau. Et oui, partir en bateau, que ça soit en voilier ou en bateau à moteur, sur des îles, ça se mérite. Exactement comme les marins qui font la course au large, la plus connue étant un tour du monde qui s'appelle, au hasard, le Vendée Globe. Cela prend plusieurs jours. Étant marin, bien qu'amateur confirmé et non professionnel, ou pas compétiteur, tout du moins pas compétiteur dans ce domaine, il m'est arrivé de faire des cars, et aujourd'hui, au travers de cette chronique, je vais partager mon expérience. Avant de continuer, je tiens à préciser que je donne des valeurs pour un bateau qui avance à environ 5-6 nœuds. C'est le moment où on va faire un petit peu de maths, puisque le nœud étant la vitesse qui permet de parcourir 1000 nautiques en 1 heure. C'est comme les kilomètres par heure, tu parcours 1 km par heure. Bon. Sauf que du coup, en kilomètres par heure, ça donne pas 1, mais 1,8. Yes. Donc, faisons un petit peu de mathématiques. Un nœud correspond à 1,8 km par heure. Donc, quand je parle d'un bateau qui avance à environ 5-6 nœuds, ça fait une vitesse moyenne de 20 km par heure. Il existe des bateaux plus rapides, mais étant dans la moyenne, tout du moins pour les voiliers, à partir de maintenant, je vais m'exprimer en heures pour mieux vous faire comprendre ce que cela implique. Depuis le port d'attache où est mon bateau, le bateau familial tout du moins, nous mettons 20 heures pour aller en Corse, 30 heures pour la Sardaigne et 40 heures pour Minorque, l'île la plus proche des Baléares. Autant vous dire que c'est long. Il faut environ 1h30 avant que nous perdions Internet avec nos téléphones portables, 2 heures pour perdre le réseau mobile. Donc impossible d'appeler son ou sa pote ou de lui envoyer des SMS, plus d'internet, donc plus de Snapchat, plus d'Insta ou tout autre réseau social. Pour savoir ce qu'il se passe dans le monde en termes de communication, vous n'avez que la radio des bateaux, la VHF, à utiliser en contact avec d'autres bateaux. Autant vous dire que si un jour il y a un coup d'État, que ce soit en France ou dans un pays limitrophe, vous allez être la dernière personne à être mise au courant de ce coup d'État. Pareil pour les épidémies de zombies, du coup. Bon, j'espère toujours qu'il y en a une qui arrive, étant fan de Magoyonde. Vous êtes le dernier au courant. La seule compagnie que vous allez avoir pendant toute cette traversée, c'est les personnes qui composent l'équipage et encore. En fonction du nombre de personnes qui sont à bord, par exemple si vous êtes que 2, généralement vous vous côtoyez uniquement quand votre équipier vous réveille ou quand vous le réveillez. Le reste du temps, l'un est éveillé pendant que l'autre dort. Si vous avez suivi 20 heures de navigation, il y a un moment donné où il faut passer une nuit. On peut retourner une nuit ne dureront pas 4 heures, c'est très compliqué de ne pas passer la nuit à bord. Tu peux retourner le problème dans tous les sens. Tu es obligé d'y passer une nuit. Une personne doit donc surveiller ce qui se passe aux alentours. Bien que la technologie améliore ceci, un être humain doit être présent, au cas où s'il y a justement quelque chose que la technologie ne prévoit pas. Au hasard, un bateau qui n'est pas détecté. Au hasard, au grand hasard. Surveiller donc un autre bateau sur la route, qui n'est pas d'objet flottant, pas casier de pêche, et plein de choses, j'en passe. En plus, si vous optez pour un bateau à voile, régler les voiles, les ranger, les sortir seront indispensables en fonction des conditions de vent. Et évidemment, quand il n'y a pas assez de vent, on ne les sort pas. Quand il y a trop de vent, on les range. Maintenant, je vous laisse imaginer traverser l'Atlantique ou faire le tour du monde. Je vous rappelle que le Vendée Globe, à la base, ça se faisait en plus de 100 jours. Actuellement, on est sur du 80 jours, mais le bateau le plus rapide sur la première émission du Vendée Globe faisait 120 jours environ. Je ne vous parle même pas des nuits fraîches en plein mois d'août, pendant que vous crevez de chaud et que vous n'arrivez pas à dormir à cause de cette chaleur. D'autres se caillent le cul en mer, je pense notamment aux pêcheurs à qui c'est leur travail, mais moi je dois répondre, quel bonheur. En été, nous avons le droit aux étoiles filantes, surtout autour du 15 août. Mais aussi à des baleines qu'on peut voir toute l'année. Nous pouvons aussi croiser des dauphins, des poissons-lunes, des raimentas, des thons chassants, du coup ils sautent, c'est merveilleux, et d'autres animaux. Et cela ne s'arrête pas à ça. Nous retrouvons aussi des objets de plage et des déchets flottants. Et ça pourrit le voyage.
Bref, restez curieux, la connaissance est la meilleure des armes.